Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du réplique d'Airsoft. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la PPSH de chez SNT, mais cette fois upgradée par TNT Studio. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Sweet Airsoft, partenaire de cette vidéo, qui me permet d'avoir une petite réduc pour vous présenter ce bébé. En effet, cette PPSH ressemble énormément à celle que j'ai déjà pu vous présenter auparavant, qui était la PPSH de chez Ares. En effet, SNT a repris la Ares pour la copier. Décidément, ils savent faire que ça, SNT. Hein. Ils font que de pomper. Ce seraient des très bonnes actrices porno. Chut, je vais nous poser des graves problèmes, arrête! SNT, je vous aime. Non, plus sérieusement, Ares c'est bien, mais la réplique est chère. Donc après, si les entreprises peuvent proposer les mêmes répliques pour un prix plus intéressant, eh bien que demande le peuple? Ce qui fait que nous aurons donc deux gammes, le haut de gamme de chez Ares et le milieu de gamme ici de chez SNT. Parce qu'il faut pas se mentir, la SNT va moins bien tirer nativement que la Ares. Par contre, une fois passé entre les mains de TNT Studio, alors là ça change tout. TNT Studio, c'est de la dynamite. Lèche-cul va. Ouais, peut-être, mais je préfère être lèche-cul que suspect. Nous sommes sur une réplique constituée à 55% de métal, Zamac, et à 40% de bois. Pour l'interne, on a un petit peu de plastique qui se trouve entre autres sur le capot de culasse ou même le bloc hop-up. Le métal est peint en noir avec de jolis reflets, plus joli que la Ares de base si j'ai bon souvenir, après on verra bien si ça tient dans le temps. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai pas tellement envie de la démonter pour la rebronzer, comme j'ai pu faire auparavant sur la Ares, qui a assez mal vieilli. On a quelques accros au bout de la réplique ici sur la partie inclinée, mais comme la peinture, elle, est intacte, je pense que c'était là avant la peinture, donc une petite imperfection sur le métal. Pour le bois, je trouve qu'il est déjà très joli d'origine, je ne vais pas y retoucher, pas pour tout de suite en tout cas, je vais laisser le temps et l'usage faire son office, et puis après je pourrais éventuellement appliquer un revêtement. Par contre, moyen l'ajustage du bois. Après, ça bouge pas, il n'y a aucun jeu dedans, entre le corps métal et le bois, mais ici, là, c'est quand même assez moche. Oui, la Ares avait du jeu à ce niveau-là. Ce décalage entre le corps et le bois, c'est moyen. Ceci dit, moi aussi, mon corps est décalé quand j'ai la gueule de bois, ça compte? Au niveau des marquages gravés, on peut voir que nous sommes sur du 1944. Sérieux? Pourquoi vous avez fait une PPSH de 44, qui peut donc potentiellement ne faire que 2 ans pendant la guerre, alors que vous auriez pu en faire une de 41 par exemple, pour pouvoir faire 41, 42, 43, 44, 45. What is the fuck? Parce que même si vous aviez mis du 1942, ça passait pour Stalingrad. Alors que là, si on est vraiment perfectionniste, non, ça ne passe pas. You shall not pass! Par contre, au niveau du marquage du blason, déjà je suis pas sûr que ce soit réaliste, et en plus, il est à moitié coupé. Non mais, c'est quoi ça? Ils ont voulu faire les riches, c'est ça? Un blason coupé cabriolet? 2 marquages moches sont disposés sur la réplique à enlever de toute urgence. Tout d'abord, un premier marquage placé ici, que j'ai enlevé grâce à de la peinture. C'est une partie qui peut être rebronzée éventuellement. Si vous voulez tout décaper pour après rebronzer, les marquages partiront avec. Ce ne sont pas des parties en plastique, mais moi, par pure flemme, j'ai choisi de repeindre par-dessus. Là, elle est vraiment brute de décoffrage, hein. Je n'ai strictement rien touché à part ce marquage ici et l'autre qui était à l'origine ici. Ouais, cette fois j'ai pensé à prendre des photos. Toc, toc, les voilà. Pour la peinture, de la peinture noire pour métal extérieur, ce sera très bien. Je parlais du hop-up, il est situé à l'entrée du canon et il est accessible en basculant le levier en sûreté, ce qui au passage va désarmer le mécanisme à l'intérieur. On passe en sûreté et à ce moment-là, on peut pousser vers l'avant cette pièce ici pour soulever doucement le mécanisme. Pourquoi doucement? Parce que le hop-up, il est là et il est monté sur ressort. Le fait de pouvoir relâcher toute la pression qu'on a dans le mécanisme au moment où on va mettre la réplique en sûreté, c'est quand même un gros plus, je trouve, pour pouvoir avoir un stockage optimal. Le hop-up se règle grâce à une molette crantée qui est accessible soit par l'intérieur, soit par le dessus, par la fenêtre d'éjection. La plupart des pièces est compatible avec la PPSH Ares,
Et l'interne, qui a été refait par TNT Studio, est compatible avec le matériel Marui. A noter d'ailleurs, et Ares avait la même fonctionnalité, que la réplique est dotée d'un système de changement rapide du ressort grâce à une vis qui se trouve à l'arrière. Ainsi, pas besoin de démonter intégralement la gearbox pour pouvoir changer le ressort et donc la puissance. C'est le ressort d'origine qui est dedans, malgré l'upgrade TNT Studio, on y reviendra plus tard. En parlant de la puissance, vous pourrez choisir auprès de Sweet Airsoft la puissance que vous voulez au moment de recevoir votre réplique. En effet, le site de Sweet Airsoft comporte un champ dans lequel vous pouvez rentrer la valeur de FPS désirée. Bon, après, choisissez des valeurs réalistes, hein. Si vous demandez 5 FPS, eh bien vous aurez une sarbacane dedans. Par contre, désolé mes amis les Américains, Sweet Airsoft ne propose pas de réplique avec le bout orange, donc vous ne pourrez pas acheter chez Sweet Airsoft et importer le matériel chez vous. Par contre, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est que vous achetiez la réplique SNT dans un magasin de votre choix dans votre pays, puis vous commandez le kit de chez TNT Studio qui vous permettra d'upgrader votre réplique. En gros, si vous voulez plus de détails, contactez Sweet Airsoft, ils seront là pour vous répondre. La principale difficulté qu'Ares a eu au moment de développer cette réplique, c'est que qui dit bascule du canon dit problème d'étanchéité au niveau du hop-up. Effectivement, comment faire pour avoir un système de canon basculant tout en gardant l'étanchéité? En fait, à ce niveau-là, la PPSH Ares avait le bloc hop-up qui basculait et une pièce qui vient s'enficher par-dessus le nozzle, et nous avons un petit joint en caoutchouc à l'arrière du bloc hop-up qui se charge de faire l'étanchéité, ce qui n'était pas forcément la meilleure des solutions. SNT a choisi, quant à lui, de faire basculer le bloc hop-up avec la petite pièce en plus, ce qui fait qu'ici le nozzle est apparent. Sauf que particularité, le bloc hop-up est monté sur ressort. Conséquence, l'étanchéité sera parfaite. Inconvénient, si vous avez une bille qui reste coincée à ce niveau-là, le nozzle est directement apparent et donc sera susceptible de plus facilement casser. Donc, étanchéité parfaite, mais à côté de ça, faites attention à la solidité. Il sera possible d'adapter facilement une bretelle de PPSH, c'est une repro toute neuve, mais les originales peuvent passer sans problème. Pour mettre la bretelle sur la crosse, peut-être que vous allez galérer, parce que le trou est très étroit, et il ne serait pas de très bon goût de l'élargir. Ne rien dire. Donc, pour pouvoir insérer la bretelle dans l'orifice, il va vous falloir enlever la petite pièce qui est fixée sur le bois grâce à des vis, pour pouvoir faire passer la bretelle, pour pouvoir remettre la pièce qui réintégrera son emplacement original. Heureusement, je suis pas tombé dans le graveleux, j'ai pas fait de blague de cul. Ouah, c'était moins une. Nous avons un passant de bretelle à l'avant qui a l'air solide. En fait, je n'ai jamais eu de mauvais feedback de cette pièce. Donc, quand tu entends oui, on peut dire que tu oui. T'as dû avoir une enfance terrible, toi. Silence, mécréant, je te bannis de mon château. Je retourne bouder dans ma voiture jaune et rouge. Concernant le prix, sur le site de Sweet Airsoft, au moment où je tourne cette vidéo, vous pourrez trouver cette réplique upgradée à 280 $. Au lieu de 350, elle est en promotion. Les versions non upgradées peuvent se trouver à 265 $ sur d'autres sites, et donc en euros avec frais de port, comptez 300 €. Et donc la version upgradée, 280 $, on va rajouter 80 $ de frais de port, ce qui nous fait du 360 $, donc en gros 340 €. On va rajouter les frais de douane, donc en gros comptez 400 €. J'ai le souvenir que la Ares coûtait 500 €, sans frais de port, sans frais de douane. On me dit dans mon oreillette qu'elle coûte toujours 500 €. Mes amis, faites votre choix. Le chargeur, comme sur la Ares, peut contenir 2000 billes. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a quelqu'un qui a compté, et en fait, il n'y en a que 1500 qu'on peut mettre environ. C'est quoi ce mensonge? C'est qui a écrit la description de la réplique? Par contre, je vous conseille vivement de mettre des bouts de mousse à l'intérieur. Pourquoi? Parce que 2000 billes en contact, ça fait beaucoup de bruit. Là, il y en a de la mousse. Je vous laisse imaginer quand il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de mousse, ça fait caisse de résonance avec un chargeur de cette taille-là et de cette forme-là. C'est vrai que ce chargeur est si rond, si circulaire. En parlant de chargeur, il y a aussi le chargeur deuxième modèle courbe de 540 billes de contenance qui est compatible. Après, je sais pas si c'est le chargeur en lui-même ou si c'est la marque qui déconne puisque c'est le Ares, mais j'ai quelques problèmes d'alimentation. Ouais, il est au régime, hein, c'est pour ça. D'alimentation, tout ça. Après, peut-être que le chargeur est tout neuf et qu'il a besoin d'être rodé. Le chargeur camembert, vous pourrez le retrouver pour 45 € avec frais de port,
Et pour le chargeur courbe, vous pourrez le retrouver pour un prix allant de 35 à 40 € avec frais de port. A savoir qu'un chargeur camembert original avait une contenance de 71 cartouches, quand le chargeur courbe a une contenance de 35 cartouches. Encore, je peux pas trop critiquer le réalisme des chargeurs camembert, par contre, le réalisme des chargeurs courbes, oh putain, là c'est vraiment dégueulasse. Voici un chargeur original. On voit que c'est pas du tout la même tronche, ni la même épaisseur. Oh Dieu que c'est moche. Et évidemment, nous avons la roue pour molleter en dessous. Pourquoi ils n'ont pas fait directement des chargeurs là au cap? À la bonne taille. Ça aurait été tellement bien. Mais avec le chargeur courbe, ça lui donne quand même un air assez sympathique. Les vrais sauront, Red Orchestra 2 représente. Donc voilà, j'ai équipé ma PPSH d'un chargeur courbe à 35 coups. Par contre, le chargeur camembert aura une grosse fragilité au niveau du dessus qui se trouve en plastique. Ce n'est pas spécifique à SNT, mon chargeur Ares a exactement le même problème. En fait, dès sa première utilisation, la partie au-dessus ici a cassé. Ça ne change pas le fonctionnement du chargeur, mais bon, ça fait chier de casser du matériel alors qu'il est tout neuf. Le poids de la réplique est réaliste, 3,63 kg, alors que l'original fait 3,6 kg à vide. Par contre, quand on va garnir les 71 cartouches du chargeur, alors là, c'est plus trop la même paire de manches, puisque nous atteindrons un poids de 5,45 kg. Je ne vous conseille pas d'utiliser la méthode que j'ai pu utiliser dans le Warsoft que j'ai publié il y a très longtemps, où j'avais donné la méthode extrêmement mauvaise en fait, de mettre de la pâte à modeler pour pouvoir lester le chargeur et réduire sa contenance. Ne faites surtout pas ça, ça va fragiliser votre chargeur. Je l'ai pas cassé, mais je sentais que ça augmente le jeu que nous pouvons avoir entre le chargeur et la réplique. Le démontage du chargeur ne se fait pas comme la vraie. Pour démonter un vrai chargeur, il faut appuyer sur la pièce derrière pour pouvoir dégager la partie à l'avant ici. Ici, elle est juste vissée. Donc, on va aller placer le petit bidule comme ça pour revisser derrière. Normalement, ça se fait bien, sauf que là, je sais pas pourquoi, ça bloque un peu. La hausse aura deux positions. J'ai pas réellement compris la différence entre les deux. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a une des positions où ça branle comme pas possible, quand l'autre position, le ressort est en tension. Et là, au moins, c'est fixe, ça ne bougera pas. Un sélecteur est présent à l'avant de la détente. Oui, quand j'étais gamin, je pensais que c'était une deuxième détente. Mais non, c'est un sélecteur. À l'avant, en position semi-automatique. Avec un bug, vous avez pu voir que la position semi ne fonctionnait pas pour le premier coup. Je sais pas pourquoi exactement, mais sûrement un problème de rodage vu qu'elle est flambant neuve. Et lorsqu'on passe le sélecteur à l'arrière, nous sommes sur du full auto. Vous avez pu voir au passage que le levier d'armement bouge. Et oui, c'est un Electric Blowback EBB, tout comme la Ares, mais la version upgradée n'a plus cette fonctionnalité. Pourtant, TNT Studio, lorsqu'ils modifient quelque chose, mettent la pièce d'origine avec. Donc ils ont enlevé la petite pièce qui fait l'intermédiaire entre le piston et le capot pour la mettre à part dans un petit sachet. Et donc vous me connaissez, il y a une fonctionnalité en plus qu'on peut avoir. Certes, ça peut diminuer la durée de vie du piston, mais à côté de ça, c'est quand même kiffant de voir le truc bouger. Donc j'ai remis la petite pièce qui était dans le pack. J'aime vivre dangereusement. Par contre, pour remettre cette petite pièce, j'ai dû démonter la gearbox presque dans son intégralité. Bon, enfin presque, parce que j'ai juste démonté le maximum au-dessus sans avoir à tout démonter pour pouvoir écarter les deux côtés doucement avec un tournevis pour pouvoir remettre la pièce dans son rail. Cette phrase, dans ma bouche, c'est dégueulasse. Attention cependant, au moment où vous remonterez votre réplique, bien veillez à tirer les fils qui vont partir vers l'arrière de la crosse où sera stockée la batterie, parce que l'ajustage se fait vraiment au millième de millimètre. Donc si vous avez un fil qui se balade, ça risque de l'abîmer, ça m'est arrivé. Dans le pack, nous avons donc une boîte dans laquelle nous aurons une réplique, le chargeur camembert, et puis nous avons un manuel. Manuel très utile, lisez-le attentivement, et surtout le point le plus intéressant, c'est qu'à la fin, nous avons un éclaté technique. Genre pour remettre la petite pièce qui fait l'intermédiaire entre le piston et le capot de culasse, eh bien il y a un sens. Pour ça, référez-vous à l'éclaté. Et enfin, pour compléter le package, nous avons les pièces d'origine qui auront été donc changées par du matos de chez TNT Studio. Donc TNT Studio a fait plusieurs modifications, à savoir entre autres changement du canon, changement du bloc hop-up, changement du piston, du ressort, ce pour ma version, et de la tête de piston, enfin en gros,
Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser des batteries de 11,1 volts en LiPo. Et donc toutes les pièces d'origine sont disponibles dans le kit si jamais vous voulez faire une machine arrière. Et du coup j'en viens au deuxième partenaire de cette vidéo, il s'agit de OPS Store, qui m'a permis d'acquérir pour une réduction assez intéressante la batterie que je vais vous présenter maintenant, qui se trouve ici. Le compartiment batterie n'est pas très grand. Il est large, dirons-nous, mais il n'est pas très profond, ou alors il faut passer en même temps que les fils, ce qui fait que les bâtons peuvent passer logiquement. Et donc nous avons ici une batterie de 1100 mAh pour un voltage de 11,1 volts. C'est donc une 3 cellules, et c'est parfait. Avec la PPSH SNT brute, je ne vous conseille pas d'utiliser cette batterie. Par contre, là, vous pouvez. Ceci dit, les 7,4, 8,4 et 9,6 volts peuvent tout à fait passer du moment que ça passe dans le compartiment. Pour accéder au compartiment batterie, pas besoin de tout démonter la plaque de couche. Nous avons une petite trappe ici qui se ferme mal d'ailleurs à ce niveau-là. On sent qu'elle est un petit peu en relief. Une trappe, nous avons un petit bouton ici sur lequel il faut appuyer, puis on peut tirer vers l'arrière et faire pivoter. Comme ça, vous pouvez très rapidement, très facilement changer votre batterie sans pour autant perdre des vis. Par contre, petit inconvénient, après toutes ces modifications par TNT Studio, la 0.25, qui est donc notre référence, sera beaucoup trop légère. En effet, maintenant il faut passer sur de la 0.30, voire même sur de la 0.36. Nous allons donc maintenant passer un test chronie à la 0.20 g. Nous avons donc une valeur comprise entre 330 et 350 fps, ce qui est donc parfait par rapport à ce que j'ai demandé. Nous allons donc maintenant passer à un test de tir à 15 mètres, puis un test de portée et de précision à 40 puis même 60 mètres. Full pour le plaisir. Ça touche. Il y a un peu de vent. Ça tombe tout juste devant. On peut donc voir que c'est une bête de course. Ah, les petits Allemands en face, ils vont avoir du mal à résister à l'ours bolchevique. Autre petit détail qui est quand même assez choquant, je trouve, c'est que au niveau des cotes, c'est pas du tout pareil qu'une originale. Une originale sera beaucoup plus fine. Au niveau de la longueur, on s'y retrouve. Par contre, au niveau de l'épaisseur, oh, c'est pas bon. L'original est ici. La réplique est là, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Et c'est encore plus flagrant sur la plaque de couche. L'original est toujours de ce côté. Et puis au niveau du bois, là aussi, la SNT
elle est quand même vachement mastoc par rapport à l'original. C'est con parce que Denix a suivi le schéma de l'original. Donc la Denix est plus proche de l'original que la réplique d'Airsoft de chez SNT. Ouf, c'est lourd, j'ai 7 kg dans les mains là. En gros, c'est une très bonne réplique pour le jeu, mais pour la reconstite... Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier mes deux partenaires, Sweet Airsoft et OPS Store, pour leur soutien indéfectible, sans qui ce ne serait pas possible de vous présenter des répliques aussi intéressantes. Mais si vous aussi vous voulez me filer un petit coup de main, ma page Tipeee est dans la description, que ce soit pour m'aider sur le fond comme sur la forme de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques de Nyx, d'uniformes et de VIP. Salut!